Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Grand Dieu, cher Père Céleste, nous sommes maintenant devant toi, parce que tu nous as invités à ce lieu saint, et tu veux nous servir maintenant. Et quand on s'imagine ça, tu es le plus grand, tu es le créateur de tout ce monde, de nous-mêmes, et tu nous as invités. C'est une grande grâce que nous avons ce matin.
Et à cause de cela, nous voulons te honorer pour ça et louer aussi que tu nous as donné cette grâce d'avoir une rencontre avec toi. Parce que nous avons aussi, avec ça, nous avons aussi de nouveau cette occasion d'entendre des impulses divines qui sont plus grandes, plus hautes, comme les pensées d'un être humain. Ils sont si hauts qu'ils peuvent nous donner aussi une imagination de notre futur. Et nous te prions aussi, laisse-nous être touchés par ça, par ta présence, parce que nous avons cette rencontre, n'est pas avec une personne, nous avons cette rencontre avec toi qui est notre Père Céleste. Et puis dans cette service divin, nous avons aussi une rencontre avec ton Fils qui sera ici entre nous. Il a promis ça aussi chaque fois quand nous célébrons aussi la Sainte Seine, il est entre nous. Parce que c'est lui qui a donné aussi ce sacrifice qui est valable dans tes yeux. Cher Père Céleste, laisse-nous être maintenant aussi élevés de tout ce que nous avons maintenant dans nos cœurs. Regarde dans nos cœurs. Il y en a peut-être l'un et l'autre qui sont venus pour te dire seulement merci. Parce que tu as donné ta présence à eux, ta guidance aussi dans notre vie quotidienne. Et peut-être il y en a aussi d'autres qui ont des questions à toi ce matin. Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas plus de miracles ou une réaction à nos prières? Et les autres, ils ont peut-être aussi beaucoup de soucis sans chercher de ça. Cher Père Céleste, dans quelle situation nous sommes? Nous voulons maintenant entendre ta parole. Donne ta force là-dedans. Et laisse-nous être reliés aussi avec tes serviteurs, spécialement avec notre évêque, l'apôtre de l'Esprit, l'apôtre patriarche. Et cher Père Céleste, laisse-nous être, sentir que nous sommes entourés par ton grand amour. Donne ça maintenant et donne plus que nous avons demandé de toi. Et aussi nos frères et sœurs qui sont déjà dans l'au-delà, ils sont aussi bienvenus entre nous. Laisse-eux avoir aussi beaucoup de bénédictions ce matin. Et tous ceux qui ne pourraient pas venir, nous pensons aussi à les malades. Laisse-eux avoir une bonne relation par leur cœur avec nous et avec toi. Donne ça et donne plus que nous avons demandé de toi. Exauce-nous au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, pour cette service divin, nous avons une parole reçue qui est écrite en Jean 4, dans le verset 28 et 29. Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Jusqu'ici. 2059, ô sainte volonté de Dieu. Sainte
vraiment merci pour cette cantique, j'ai choriste. Un grand bienvenue à tout le monde aujourd'hui pour cette rencontre à ce lieu qui est saint pour nous. Ce n'est pas la maison, mais saint à cause de cette présence de notre Père Céleste. On ne le voit pas, mais quand même, on peut faire des expériences qu'il est présent. Je me rappelle à une petite fille, peut-être dans votre âge, ou plus jeune, je veux le dire, et elle a dit une fois, après une prédication à sa mère, comment est-ce que ça se passe ici? Pourquoi est-ce que on entend tout ce qui se passe à la maison? Comment ça se passe? L'officiant, il ne pourrait pas le savoir. Chers frères et sœurs, notre Seigneur a promis que le Saint-Esprit travaille entre nous. Et par ce Saint-Esprit, on peut faire vraiment l'expérience que notre Père Céleste est vivante entre nous. Mais pour ça, c'est nécessaire d'avoir aussi, pour cette rencontre, cette expérience, d'avoir aussi une foi. Cette foi qu'il est présent. Cette foi qu'il existe, notre Père Céleste. Cette foi aussi à cette promesse de notre Seigneur quand il a dit, quand je vais maintenant quitter à mon Père, je vais, depuis ce moment-là, être entre vous pour tous les temps. Je vais vous accompagner aussi chaque jour. Mes chers frères et sœurs, quand nous avons vraiment cette foi dans nos cœurs, on peut faire des expériences de ça. C'est la réalité divine. Et ça nous touche toujours quand on a une rencontre avec notre Père Céleste. Et à cause de cela, c'est nécessaire toujours d'avoir cette foi. Et je suis venu aussi avec une grande joie parce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas aussi voir ça avec nos yeux. Mais aujourd'hui, nous avons une âme entre nous, notre frère, qui a exprimé sa vœu en disant « Je veux être admis aussi dans ce groupe des croyantes ». C'est invisible. C'est seulement une réaction à cause de cette foi. Et c'était la même chose quand on a maintenant reçu cette parole pour aujourd'hui avec une femme. À cette époque, c'était une femme de ce pays de Samarie. Et cette femme, elle était venue à cette puits de Jacob. C'était une situation où on peut dire que c'est normalement le cas, mais il y en a une grande différenciation là-dedans parce qu'il y en a eu une rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ à cette puits-là. Pourquoi est-ce que c'était si extraordinaire cette rencontre? Alors on peut dire vraiment, c'était une femme, on peut le lire, elle a été 5 fois déjà mariée, et chaque fois n'était pas acceptée par ces hommes, refusée aussi par ces hommes. Et la 6e, même lui, il n'a pas donné à cette femme son propre nom, rejeté. C'était la situation de cette femme. Elle a été aussi un Samaritain. Et les Juifs, comme Jésus, ils n'ont pas eu cette droit d'avoir une rencontre avec des Samaritains. Pourquoi? Dans les yeux des Juifs, ce sont des personnes qui sont impures. À cause de cela, on ne fait pas une rencontre avec des personnes comme ça.
Mais à cette situation, on doit s'imaginer qu'est-ce que c'était la réaction de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette femme toute seule là, et Jésus a fait un tour par Galilée et traversé aussi Samarie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un stop à cette place, à cette puits de Jacob. Alors, la première chose que nous pouvons maintenant voir dans cette situation, notre Seigneur, aussi notre Seigneur Jésus-Christ, il n'exclut pas une personne. Même quand il y en a dans cette situation peut-être des règles qui sont contre ça. Comme les Juifs ne pourraient pas faire une rencontre avec des Samaritains, ils sont impurs à cette époque-là, on a vu. Même dans cette situation, il n'a pas exclu une personne. C'est la première chose qu'on peut déjà voir dans cette rencontre. Et puis après, une discussion, une communication a commencé entre Jésus et cette femme. Et c'était intéressant. De quelle manière? On doit imaginer cette femme a pensé, c'est un juif maintenant, ici à cette puits. Et puis il commence à demander qu'il peut recevoir aussi de l'eau de cette femme. Mais elle a pensé, ce n'est pas normal qu'un juif me demande ça. Et à ce moment-là, elle a dit, c'est vrai que tu veux seulement de cette eau ici. Puis Jésus a commencé de raconter d'un l'eau qui donne aussi, qui éteint la soif d'âme pour toute l'éternité. À ce moment-là, cette femme a pensé, je veux avoir aussi de cette eau qui éteint ma soif de mon âme. Ça doit être fantastique. Et puis, notre Seigneur a dit à cette femme, avant ça, va aller ton mari. Va aller chercher ton mari. Et à ce moment-là, elle a pensé, ça a bien commencé, cette communication avec lui. Mais à ce moment-là, je dois maintenant ouvrir ma vie, mon histoire. Et cette histoire, ce n'est pas bon. J'ai eu déjà 5 hommes, et de tous les hommes, j'ai été refusé. Aujourd'hui, je suis tout seul, seulement avec un homme qui me refuse. Et la réaction de Jésus voudrait aussi qu'il va me refuser maintenant, quand je vais lui donner cette information. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Cette femme, elle était honnête. Elle a dit à Jésus, j'ai un homme et j'ai été refusé de lui, alors je ne peux pas maintenant aller chercher lui. Et puis Jésus a répondu, tu as dit la vérité. Tu as été marié 5 fois, aujourd'hui tu es presque tout seul. Pour Jésus, c'était une réponse d'honnêtement. Ça veut dire, il voulait voir la réaction de cette femme. Est-ce qu'elle est honnête pour soi-même, pour dire la vérité? Et à cause de cela, cette femme a commencé à comprendre pourquoi est-ce qu'elle peut maintenant me donner cette information que j'ai été déjà mariée 5 fois. Ça doit être une personne exceptionnelle, spéciale. Et puis elle a commencé à dire, tu es qui maintenant? Et Jésus a commencé de donner cette information à cette dame qui est exclue de la communion à ce temps. Elle a proclamé, je suis
le Fils de Dieu, je suis le Messie. Et puis à ce moment-là, elle a compris, j'ai maintenant une rencontre avec Jésus. Elle a eu vraiment, à ce moment-là, être touchée par cette présence de Jésus. Alors, mes chers frères et sœurs, la première chose qu'on a déjà appris maintenant aujourd'hui, c'était Jésus n'exclut aucune personne. Il ne fait pas une différence entre notre tradition, religion, d'autres choses. Il fait une rencontre avec chacun d'entre nous. Même quand tu es venu maintenant, aujourd'hui, dans ce service divin, et tu as peut-être le sentiment, tu es peut-être un peu exclu de la communion. Peut-être ne pas bien compris. Peut-être aussi rejeté. Dans toutes les situations où tu te trouves maintenant, prends cette message charitable de Jésus. Tu es bienvenu chez lui, dans chaque situation de ta vie. La deuxième chose, il a demandé à elle quelque chose ça veut dire qu'elle fait une connaissance de soi-même. Et c'est aussi nécessaire pour nous, mes chers frères et sœurs, chaque fois que nous sommes dans un service divin, la première chose de notre part, c'est la connaissance de nous-mêmes. Nous sommes qui dans les yeux de notre Père Céleste? Est-ce que nous sommes les seigneurs dans cette relation avec lui? C'est bien quand nous sommes ici pour cette rencontre avec notre Père Céleste et nous avons cette attitude dans notre cœur. Je viens comme un pécheur devant toi. La connaissance de soi-même, basée sur honnêtement, c'est nécessaire. Et quand on a fait cette phase aussi, avant un service divin, on est prêt pour reconnaître la réaction de notre Père Céleste. Et la réaction de notre Père Céleste, c'est toujours, il va te donner quelque chose où tu es impressé, tu es touché. Par exemple, de cette femme, elle a été touchée parce qu'elle a raconté quelque chose de sa vie. Qu'est-ce que fait notre Seigneur aujourd'hui? Il te raconte quelque chose de votre futur, de votre avenir. Il va revenir, il nous enseigne toujours, je vais te donner tout ce qui est nécessaire, tout le salut qui est nécessaire pour que tu es préparé, bien préparé à mon retour. Et je vais te donner aussi mon sein, ça veut dire ma nature doit devenir aussi ta nature. C'est tout ce qu'il fait aujourd'hui. Et quand on a cette foi, c'est la même réaction que cette femme a eue. Elle a été touchée en disant, c'est vraiment une rencontre avec notre Seigneur. Parce qu'il a parlé personnellement par la prédication avec moi. Et quelle était la réaction de cette femme à la fin? Elle a laissé à cette puits sa cruche, est allée très très vitement dans la vie pour raconter de cette rencontre qu'elle a eue avec Jésus. Elle a raconté, allez, venez aussi et entendez aussi ce que j'ai eu ici. J'ai eu cette rencontre avec Jésus. Venez aussi. Elle a fait ça. Elle était allée dans la vie et quand elle a donné cet évangile aux personnes, il y en a eu, c'est noté ici dans la Bible, il y en a eu beaucoup de personnes qui voulaient avoir aussi cette rencontre avec Jésus. Alors, c'était l'histoire. Mes chers frères et sœurs, nous avons chaque fois, chaque service divin, une rencontre avec notre Seigneur. Quand on ouvre son cœur dans cette rencontre, après cette connaissance de soi, on ouvre avec cette
foi que notre Seigneur parle maintenant avec nous. Et il nous touche aussi nos cœurs par sa présence. C'est la même réaction comme cette femme. On veut donner cette expérience de foi aussi aux autres. Ça veut dire, on veut aussi, comme une réaction, parler de ça. Donner aussi cette joie que nous avons reçue par cette rencontre avec lui aux autres personnes. Et mes chers frères et sœurs ici dans la communauté, je peux constater aussi, il y en a eu beaucoup entre vous qui le pratiquent toujours. Là, on raconte de ces expériences avec Dieu aux autres. Et je sais, il y en a aussi entre les jeunes, entre la jeunesse, cet enseignement aux autres, où l'un et l'autre disent, à cause de cet évangile que j'ai reçu, ma foi est grandie. C'est fantastique comme vous pratiquez déjà ça. Et c'est la vie d'un chrétien, mes chers frères et sœurs. La première chose, c'est toujours, la première étape d'un chrétien, c'est toujours trouver. Ça veut dire trouver, découvrir Jésus, d'avoir une rencontre avec lui. On doit toujours être prêt pour cette premier pas. Et après, on peut parler de ça. Alors trouver Jésus, et après parler de lui. Et c'est notre vie d'un chrétien. Quand tu essaies peut-être de parler, on doit se demander, est-ce que tu as trouvé notre Seigneur déjà? Alors, investis là-dedans, premièrement, avant de parler de lui. Jacques, service divin, c'est une rencontre avec notre Dieu où tu peux lui trouver. C'est sa promesse qu'il a donnée à nous. Et c'est fantastique, mes chers frères et sœurs, d'aller là-dedans, dans cet espace invisible, par notre foi. Parce que Jésus est là. Il est présent. Seulement avec nos yeux, on ne peut pas le voir jusqu'à aujourd'hui. Mais le temps va arriver où on peut le voir. Quand il a été ici chaque fois. Mais mes chers frères et sœurs, c'est nécessaire d'avoir cette foi dans nos cœurs en disant, j'ai cette foi que notre Seigneur est entre nous. Aussi dans la Sainte Seine, il est là. Et quand on a fait cette pas, ça ouvre cette dimension divine pour chacun d'entre nous, pour recevoir tout ce qu'il a posé là-dedans. C'est le salut de notre Seigneur. C'est le chemin qu'il a établi pour chacun d'entre nous. Et on peut grandir là-dedans, de plus en plus. Comme des jeunes, on peut grandir là-dedans et devenir vraiment fort là-dedans en disant, c'est la réalité que notre Seigneur est présent et avec nous. Amen. Amen. Je vais demander aussi nos frères pour continuer dans la prédication et vous avez commencé aussi. Mais je vais continuer ici là-dedans. Ça 39. Mon Égypte.
Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, nous sommes tous fortifiés par cette parole de ce matin. Une rencontre improbable selon la nature humaine, mais probable selon l'envie de Dieu. Le Seigneur se rencontre avec cette femme samaritaine au puits de Jacob. Et là, il y a une grande discussion qui se manifeste. Il y a déjà une demande de notre Seigneur à cette femme, « Donne-moi de l'eau ». Et la femme a remarqué vite que celui qui est en train de lui demander de l'eau, c'est un juif. Et la Samaritaine a dit, nous ne nous entendons pas avec les Juifs. Comment est-ce que tu me demandes de l'eau à boire? Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, dans la discussion, le Seigneur lui dit, j'ai de l'eau, si je te le donne, tu n'auras jamais soif de ta vie. La soif, une rencontre. Chers bien-aimés, la soif, c'est un désir, c'est une envie. Et la soif, pour l'étancher, on doit avoir justement de la boisson, de l'eau. Et le Seigneur qui demande de l'eau, et que cette femme qui réplique, et le Seigneur qui répond, et la femme a engendré justement, où la femme a ouvert le cœur du Seigneur pour qu'elle reçoive la parole d'en haut. Le Seigneur lui a tout dit. Il dit, tu es plus que notre ancêtre Jacob qui avait fait de ce puits un lieu pour nous, un lieu très important. Là où nous venons tout le temps prendre notre eau pour étancher la soif. Mais selon ce que moi je comprends, que cette femme veut parler aussi, que ce lieu était un lieu de beaucoup de souvenirs. Parce que là, c'est rencontré aussi beaucoup de Samaritains à chaque fois. Mais cette femme, elle est séparée de tous les Samaritains à cause de son comportement. Et ici, notre ancienne nous l'a rappelé, disant qu'elle a déjà été mariée 5 fois, mais aucun des hommes n'a voulu rester avec elle. À cause de ses comportements, elle était devenue toute seule. Cher bien-aimé, de continuer, la femme dit, tu n'as même pas quelque chose pour prendre de l'eau pour me donner, pour que j'étanche ma soif. Comment c'est possible que tu vas me donner de l'eau? Et le Seigneur lui dit, si je te donne de l'eau que moi je détiens, tu n'auras plus jamais soif. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, la discussion a continué. Et le Seigneur lui dit, toi, tu es celle qui doit en premier lieu écouter. Parmi les Samaritains et Samaritaines, la parole de Dieu. C'est une tribu qui a été exclue. Partant déjà de ce voyage, le Seigneur ne devait pas passer par la Samarie parce que en Samarie, tout juif pied ne pouvait pas y mettre ses pattes. C'était des gens qui n'étaient pas comptés. Et que les Juifs n'allaient pas vers la Samarie. Mais le Seigneur a emprunté le chemin de la Samarie justement pour abolir cette exclusion. Amener la parole du Seigneur à chacun, à celui qui est prêt pour pouvoir l'écouter, mais aussi pour préparer sa vie éternelle. C'est pourquoi lorsque la femme voit le Seigneur, lui dit, tu es un juif. Et le Seigneur n'a pas refusé, il a dit, oui, je suis un juif. C'est vrai. Mais je t'amène la bonne nouvelle, la parole du Seigneur. Je t'apporte à toi la vie éternelle. Et tu es la porte sur laquelle les Samaritains vont venir auprès du Seigneur, auprès de Dieu pour pouvoir se réconcilier avec lui. La femme dit,
Tu vois ces puits, tu vois toutes ces montagnes. Nous commémorons Jacob, mais aussi nos dieux des montagnes. Et le Seigneur répond, un jour viendra, mais il est déjà venu. Et vous n'allez jamais adorer le Dieu dans les montagnes, mais vous adorerez Dieu dans votre foi et dans votre esprit. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, vous venez auprès du Seigneur que vous ne voyez pas. Vous venez auprès de Dieu que sa nature, humainement, vous ne la voyez pas, mais vous savez spirituellement que le Seigneur est avec vous. Et vous savez, dans votre vie de foi, que Dieu se manifeste ici, sur l'autel de grâce. Que Dieu se manifeste dans votre vie. Qu'à chaque fois lorsque vous avez la rencontre avec le Seigneur sur l'autel de grâce, il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie. Parce que cette femme, lorsqu'elle a écouté la parole du Seigneur, cette femme a abandonné sa criche. Cette femme a abandonné de l'eau qu'elle est venue chercher. Cette femme a amené la bonne nouvelle auprès des siens. Sa vie a été bouleversée. Sa vie a été changée d'un seul coup. Et les Samaritains, lorsqu'ils ont écouté cette femme, ils ont dit, nous allons aller aussi écouter. C'est lui qui t'a dit toutes ces choses. Ils sont venus auprès du Seigneur. Ils ont écouté la parole. Et le Seigneur est resté quelques jours avec les Samaritains pour leur apprendre la vie éternelle, pour leur apprendre la bonne nouvelle, pour que ceux aussi qui étaient dans Samarie puissent comprendre qu'il existe Dieu qui les aime tous. Vous vous croisez parfois avec des difficultés. Vous avez des problèmes dans vos vies. Vous venez dans le puits de Jacob avec vos criches en train de parler en cours de route, parfois toute seule. Vous dites des choses que personne ne peut vous répondre. Mais le Seigneur qui envoie notre Seigneur Jésus-Christ au devant de vous, qui envoie cet évangile, qui envoie son serviteur pour vous dire, ne vous en faites pas. Je suis avec vous. Vous n'êtes jamais exclus de cette parole. Vous n'êtes jamais loin de Dieu. Il vous a besoin. Il vous prépare pour le royaume de Dieu. Et vous serez de bienvenus dans ce royaume. Et que le désir que vous avez dans votre cœur, la soif et l'envie de la parole de Dieu qui doit se manifester à chaque fois, ça vous prépare pour le jour du Seigneur. Mais aussi pour notre jour propre. Parce que ce jour-là, nous habillerons le corps glorieux que le Seigneur a pour que nous puissions habiter ensemble avec lui dans les millénaires de paix. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, on peut maintenant comprendre cette histoire qui est passée depuis longtemps est devenue aujourd'hui très actuelle comme une image pour nous, pour mieux comprendre comme notre Seigneur agit dans notre temps. Prenez cette image avec vous et pensez toujours à ça. Trouvez-lui, c'est le premier pas d'un chrétien, et puis raconter de ça, de parler de ça, de cette rencontre avec lui. Et quand on a peut-être n'est pas assez à raconter, faisait encore une fois le premier pas en disant, je veux avoir une rencontre avec toi. Je veux faire cette découverte que tu es existant. Et après ça, on est plein de joie. On peut dire, j'ai eu cette rencontre, tu es existant. Et on donne cet évangile aux autres. C'est la nature, c'est la vie d'un chrétien. Mes chers frères et sœurs, c'est comme notre préposé a mentionné aussi, c'est un petit détail ici seulement, mais c'est écrit que cette femme, c'est écrit ici,
Elle a laissé sa cruche à cette puits, et puis elle est allée dans la vie. Mes chers frères et sœurs, nous sommes maintenant devant la Sainte Seine, le pardon des péchés, et pensez aussi à cette image. Elle a laissé des choses de son travail, cette cruche, elle a laissé en derrière d'elle. Ça veut dire, nous sommes maintenant devant le pardon des péchés, mes chers frères et sœurs. Quand tu es chargé, quand tu as peut-être des soucis, quand tu as d'autres choses qui te chargent dans ton âme, laisse ça aussi dans les mains de notre grand Seigneur. Il s'occupe aussi de ça. Ce n'est pas à toi de faire tous. Il est là pour toi. Et à cause de cela, prends aussi cette image avec toi. Chaque fois, il t'invite pour le faire comme ça. Et nous avons maintenant cette rencontre avec lui. Ça veut dire, dans le pardon des péchés, c'est le premier pas pour avoir une fête de la Sainte Seine, pour que nous sommes dans cette situation sanctifiée, pour mieux fêter ça avec notre Seigneur. À cause de cela, nous avons le pardon du péché avant. Nous voulons le fêter et nous préparer pour ça avec le cantique 247. 247. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre Momendon, je vous annonce la bonne nouvelle au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Vos péchés vous sont pardonnés, et la paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Grand Dieu, cher Père Céleste, merci pour ce message charitable que nous avons maintenant reçu de toi. C'était seulement possible à cause de ce sacrifice de ton Fils. Dans tes yeux, c'est valable pour que nous sommes purifiés, chacun qui en croit, purifiés pour recevoir la Sainte Seine. Et dans cette situation, nous avons une rencontre avec ton Fils. Et aussi ça, cette rencontre nous donne la force pour mieux battre contre le mal. Et à cause de cela, nous voulons nous approcher avec notre foi à cette rencontre avec ton Fils.
il a promis ça. Il est entre nous quand nous recevons aussi l'hostie et nous fêtons chaque fois la Sainte Seine. Nous voulons l'exprimer ça avec notre foi. Donne ça, donne cette grâce de nouveau. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Avant que nous voulons maintenant fêter la Sainte Seine, nous avons cette joie que nous avons un frère entre nous qui a demandé l'admission. Et à cause de cela, vous pouvez prendre place. Et je vais maintenant demander à notre frère de venir à l'hôtel, devant l'hôtel, et peut-être les touristes en Euskop. Pour tout ce que tu me donnes, C'était un bon message, mon cher frère. Bonne ouverture pour cette acte qui dans notre église aussi un acte très très spécial. Je me réjouis beaucoup que tu as eu maintenant cet impulse aussi dans ton cœur en disant je vais être aussi un part de cette communauté, de cette église néapostolique. Et pourquoi ça? Parce que tu as été touché. Voilà. C'est invisible. On ne peut pas maintenant dire ah, tu as reçu peut-être un contrat et à cause de ta signature, tu es maintenant membre. Jésus n'a pas fait ça. Il a seulement dit Jacques qui me suit et pratique aussi cet amour que je vais lui donner, c'est un enfant de Dieu. C'est la description d'un membre de cette église qu'il a établie. Et tu es prêt pour ça. Et j'ai pensé, quand les choristes ont chanté ça, c'était aussi la question à chacun d'entre nous. Est-ce que nous sommes prêts pour louer de cette manière son grand amour? Et j'ai ce sentiment dans mon cœur. Tu es aussi prêt pour ça. Louer notre Dieu. Faire lui grand et dans nos cœurs. Et donner aussi, comme nous avons entendu, donner cet évangile aux autres. Parce que c'est un message charitable pour Jacques. Et quand tu as aussi cet sentiment dans ton cœur, et tu veux être prêt aussi pour recevoir aussi la le Saint-Esprit, c'est aussi un grand acte qui est saint dans notre Église parce que c'est aussi un sacrement de notre Église. Puis tu es déjà sur ce chemin de recevoir une proximité étroite avec notre Seigneur Jésus. Alors, avec cette admission, le premier pas est fait et va être fait, parce que tu as été déjà baptisé dans l'Église catholique.
Et ce n'est pas un renouvellement, c'est seulement l'admission de cet acte. Mais l'autre acte de recevoir le Saint-Esprit, ça manque encore. Et c'est aussi un sacrement de notre Église. Et tu es maintenant sur ce chemin de le recevoir aussi, quand tu es prêt pour ça. Mais c'est un grand acte de devenir à ce moment-là aussi un enfant de Dieu. Et c'est aussi le salut complet que notre Seigneur nous offre à chacun d'entre nous. Mais je vais te demander maintenant, devant la communauté et devant notre grand Dieu, et je vous demande maintenant pour s'élever. Je vais te demander maintenant, et je dois le demander aussi, est-ce que tu es prêt aussi pour professer aussi cette foi née apostolique? Et est-ce que tu veux aussi suivre Jésus? Ja, suivre, ça veut dire être un disciple de lui, faire tout ce qu'il nous enseigne. Et quand tu veux aussi te laisser préparer aussi pour recevoir aussi la Sainte scellée, quand l'apôtre va venir, quand tu veux le faire, souligne, exprime ça aussi avec ton oui. Nous voulons le dire à notre Père Céleste dans une prière. Grand Dieu, cher Père Céleste, tu as entendu cette oui de notre frère ici. Il veut te suivre. Il veut professer aussi cette foi que nous avons dans nos âmes, cette foi à l'existence de toi et de ton Fils et de Saint-Esprit. Et cher Père Céleste, bénis lui aussi là-dedans. Donne aussi à lui cette force. Et nous voulons te dire et demander aussi, laisse-lui sentir aussi que tu as entendu et que tu donnes plus que nous avons demandé maintenant dans nos prières. Donne ça, exauce-nous. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Au nom de notre Père Céleste, le Fils et le Saint-Esprit, je te reçois maintenant dans cette communion de foi, mais aussi de scène de l'Église née apostolique. Et de ce moment-là, tu as aussi cet accès à toutes les bénédictions dans notre Église et tu es aussi chaque fois invité pour participer aussi à la Sainte Seine. Que notre Dieu te bénisse pour ça et que notre Dieu t'accompagne aussi avec sa paix chaque fois et que tu peux le sentir aussi dans ton cœur. C'est notre Père Céleste qui s'occupe de ça. Je te souhaite ça de tout mon cœur, que tu peux le sentir. Amen. 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 Bienvenue dans la communauté. Un grand choix pour tout le monde, je pense. Oui. Les yeux de notre préposé, ils brillent. Il y a de chacun entre nous. Et peut-être vous tournez pour seulement voir la communauté qui est en derrière de toi. Un grand choix pour toi, je peux le sentir. Bienvenue. Et maintenant, nous sommes aussi bienvenus pour cette sainte scène que nous voulons maintenant fêter ensemble. Merci. Nous voulons maintenant fêter la Sainte Seine. Maintenant, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et je dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin
rendit grâce et dit, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Ceci est mon sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi. Par toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Corps et le sang de Jésus dans vos cœurs. Du jour le 23. Je sais jouer. Jésus donné pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen. Pour cette fête de la Sainte Seine, nous chantons le cantique 23. Et puis c'est notre Seigneur qui vous invite pour la Sainte Seine. Des grâces
Nous voulons dire merci à notre Père Céleste. Grand Dieu, cher Père Céleste, encore une fois nous sommes réunis dans cette prière devant toi, comme au début de cette rencontre avec toi. Cher Père Céleste, maintenant, chacun d'entre nous a reçu peut-être des autres et différentes impulses de toi. Mais ensemble, nous sommes heureux de dire qu'on a eu une rencontre avec toi, comme cette femme samaritaine. Et nous voulons exprimer maintenant aussi cette rencontre, ces impulses avec cet acte de donner cette joie aussi aux autres. Cher Père Céleste, laisse-nous être dans cette manière aussi, être inutile dans tes mains, pour que ton œuvre peut grandir. Et nous savons aussi, notre apôtre veut faire une visite aussi bientôt dans la communauté. Et à cause de cela, laisse-nous avoir beaucoup de bénédictions, parce que chaque fois quand nous avons une rencontre, ne pas avec cette personne, avec ton serviteur que tu nous envoies, ça nous donne de vie, mais aussi peut-être l'un et l'autre un changement de la vie. Parce que tu es entré dans notre vie. Tu as eu une rencontre avec nous. Laisse-nous le sentir aussi. Et aussi pour tous ceux qui n'ont pas trouvé le chemin vers toi. Trouver et puis après parler. C'est le chemin d'un chrétien. Cher Père Céleste, donne beaucoup de bénédictions à toutes les choses que tes disciples déjà fait, mais vont faire aussi dans le futur, spécialement aussi les sacrifices qu'ils font pour toi. Donne aussi beaucoup de bénédictions pour la jeunesse ici dans la communauté. Ils sont si forts ensemble. Cette force de la jeunesse, c'est une marque, c'est une image de cette communauté ici. Et laisse-eux avoir cette chance de grandir aussi de plus en plus dans ton nature, que ta nature devient la nature de la jeunesse. Cher Père Céleste, donne aussi beaucoup de bénédictions pour chacun dans notre vie quotidienne. On a besoin aussi ça chaque jour. Ta protection de tes anges, mais aussi ta guidance. Prépare aussi les chemins là où il y en a peut-être des portes qui sont encore fermées. Quand on fait une application, par exemple, pour un nouvel travail, cher Père Céleste, donne plus que nous demandons de toi. Et donne aussi beaucoup de bénédictions pour ceux qui sont peut-être malades, qui sont seuls, se sentent seuls. Laisse-eux avoir cette expérience que tu envoies aussi des frères et sœurs qui s'occupent et qui font aussi une visite à eux. Cher Père Céleste, laisse-nous sentir que tu es là, que tu nous conduis aussi et nous accompagnes. Cher Père Céleste, donne beaucoup de bénédictions dans chaque communauté et laisse-nous être prêts au retour de ton Fils. Donne ça et donne plus que nous avons demandé de toi. Exauce-nous au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Merci, mes chers choristes et organistes, pour votre soutien, mais aussi pour chacun qui est venu. Prenez place, mes chers professeurs. Aussi pour chacun qui est venu aujourd'hui pour faire cette expérience que notre Dieu parle avec nous.
Je suis aussi très content que nous avons notre frère maintenant parmi nous et officiellement tu es devenu un part de la communauté. Et quand je pense maintenant à la communauté, nous avons aussi la visite le 1er septembre de notre apôtre ici. Et je me pensais déjà à peut-être on va inviter une autre communauté, mais quand je regarde maintenant, presque toutes les places sont déjà occupées. Yeah? Mais à cause de cela, je pense on fait une autre chose. C'est peut-être la chance d'inviter encore quelques-uns qui prennent place dans les premières lignes ici. Yeah? Et ils sont déjà en vacances. Oui. Alors, c'est presque occupé. Hein? Mais quand même, je pense qu'il y en a peut-être quelques places pour des autres, pour des invités, où on peut aussi inviter pour cette rencontre avec notre apôtre. C'est seulement, je pense, seulement une fois par an qu'il est ici. C'est une fête spéciale pour chacun. Et faisait aussi une fête de ça. De cette manière, donner cet évangile à tout le monde, inviter, et nous avons dans la communauté vraiment une grande fête à ce moment-là. Alors le 1er septembre, c'est cette fête avec notre apôtre ici. Le jour avant, le 31 août, c'est une fête pour tous les enfants et les monitrices aussi des enfants. Ils sont ensemble à Liège. Ils ont aussi une rencontre avec notre apôtre, mais ils font beaucoup aussi des jeux ensemble. C'est très très agréable aussi pour eux. C'est déjà pour l'annoncement. Puis au mois d'octobre, je vais continuer seulement avec une pensée encore. Ça concerne tous les musiciens, les choristes, je veux dire. On a prévu aussi d'avoir une rencontre à un week-end. C'est le dernier week-end du mois d'octobre dans une auberge de jeunesse avec tous les choristes. Et là, on veut intensivement se préparer déjà pour cette rencontre avec l'apôtre patriarche qui va venir en avril de l'année prochaine. Alors chacun qui veut se préparer dans la chorale est invité aussi pour donner cette information à notre sœur Louisa qui s'occupe de toutes les personnes qui vont être là. C'est tout ce que je veux maintenant annoncer, peut-être notre prêtre encore. Je crois que chez l'ancien, vous l'avez déjà dit. Le problème, c'est que nous, on doit déjà commencer à nous préparer pour la venue de l'apôtre. Le 1er août, c'est à moins de 2 mois. Donc, ça veut dire que nous avons une grande... Oui, le 1er septembre, plutôt. C'est à moins de 2 mois. Nous devons déjà commencer à nous préparer maintenant. Je crois qu'après ici, s'il y a moyen de vous réunir dans la salle à côté, essayez un peu de mettre en place l'organisation, parce que nous aurons ici des autres communautés, une autre communauté, tout au plus, je crois, mais nous aurons aussi des invités, nous aurons aussi des serviteurs qui viendront des autres communautés. Donc, pour cela, nous devons mettre en place un programme qui est adéquat, qui concerne l'organisation pour notre communauté. Et tout à ne pas oublier aussi préparer les âmes, parce que ce jour-là, on ne voudrait pas que les gens viennent parce que je suis allé d'abord chercher quelque chose pour boire, pour manger, c'est pourquoi je suis venu en retard. Ça, ce n'est pas normal. Parce que si vous avez quelque chose à faire, vous le faites avant. Et le jour de l'apôtre arrive, c'est le jour du Seigneur. Donc, nous devons y être ici dans l'heure précise, que nous allons pouvoir d'ailleurs parler après. Donc, voilà, c'est ce que je voulais. Il y a tous les préposés de toutes les autres communautés sont aussi invités à ce jour-là, à ce service divin. Alors, c'est une grande fête pour toute la communauté. Vous avez encore
Oui. Le dernier. 98. 98. Que l'ami fidèle est tendre. Oui. Bon, c'est cantique pour accueillir notre frère Jean-Marie. Oui. Ah oui. Ben, que l'ami fidèle est tendre. Oui. Oui. 98. La mélodie. Non, tout. Merci beaucoup. Ouais, c'est nous qui remercions. Allez, Allez. à l'africaine. Allez. C'est bon. Créez. Comment tu peux plus. Tire, tire, tire. Merci.